Dans cette vidéo, on va démarrer avec la syntaxe de base en JavaScript. Donc JavaScript, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui a été inventé pour les navigateurs. Ça permet de faire de l'interactivité dans une page web. Avant, les pages web ressemblaient un peu à ceci. Donc, le vieux site du film Space Jam, on voit que il n'y a rien qui se passe, on est en survol, il se passe rien du tout. On a du texte, bon, le design n'était pas super avancé non plus, mais il y a pas d'interactivité autre que dans le fond, l'affichage du curseur, les clics qui sont sur des liens, puis voilà. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est, en fait, JavaScript a été inventé pour pallier à tout ça. Ça a évolué énormément, puis on va se servir de ce langage-là pour apprendre la programmation. Bon, si je reviens dans mon code VS Code qu'on a installé le dernier cours, la dernière vidéo, on a lié un fichier JavaScript avec un fichier HTML pour que les deux puissent se parler ensemble. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail la syntaxe. Cette syntaxe-là, elle peut être transférée dans différents langages de programmation. Les mots-clés ne seront pas pareils, mais les concepts qu'on va utiliser, comme les variables, puis les boucles, les fonctions, ça, c'est transférable dans d'autres langages de programmation. Ça va peut-être être écrit différemment, mais l'idée va rester la même. Donc, si vous apprenez JavaScript aujourd'hui, vous allez être capable plus facilement d'apprendre un autre langage de programmation comme PHP, C#, Python, Java, etc. Donc, on démarre. Donc, je m'assure, on avait vu notre première ligne de commande qui s'appelle console.log, qui sert à afficher dans la console du navigateur. Donc, je vais redémarrer ici mon serveur web, donc Go Live avec Live Server. Là, on voit qu'il n'y a rien dans ma page parce que je dois inspecter et je dois ouvrir la console. Vous devriez toujours avoir votre console ouverte quand vous développez en JavaScript. C'est notre façon de vérifier s'il y a des erreurs dans notre code. Par exemple, ici, si j'ai fait une faute de frappe, par exemple, j'ai oublié le T dans script.js quand j'ai fait le chemin, je sauvegarde et là, je vais m'assurer que quand j'arrive ici, vous voyez, là, j'ai des erreurs. Faut jamais paniquer. Ça nous indique un petit peu, ça nous donne des pistes pour trouver où est l'erreur dans notre code. Puis là, on voit que ici, si j'ouvre ma code ici, je vois que mon erreur, ça me dit 404 not found. Ça veut dire qu'il ne trouve pas ce fichier-là. C'est normal, il n'y en a pas de fichier qui a ce nom-là parce que j'ai fait une faute de frappe. La majorité des erreurs pour les éléments 404 not found, c'est que vous avez mal écrit le chemin ou le fichier n'est pas dans le bon dossier, etc. Donc maintenant, si je ramène comme ça, il n'y a plus d'erreur, à part celle-ci, le favicon, ça c'est moi qui n'ai pas mis l'icône qui va dans l'onglet ici. Il ne faut pas en tenir compte. Éventuellement, on va la rajouter. Donc, maintenant, je sais que ça fonctionne. Fait que la console, elle nous donne beaucoup d'informations pour savoir si on a des erreurs ou pas. Ça, j'ai plus besoin de ça. Je peux fermer aussi pour avoir plus d'espace mon petit onglet. Puis, j'arrive ici. Donc, dans les premières choses qu'on va apprendre dans les langages de programmation, c'est comment on écrit du code. C'est quoi la syntaxe? Dans tous les langages de programmation, il y a des commentaires. Donc, les commentaires, c'est du code qui n'est pas exécuté. Ça veut dire qu'il n'est pas lu par le navigateur, dans notre cas. Fait qu'on va utiliser le double barre oblique. Vous allez voir que quand c'est des commentaires, ça va être en vert un petit peu plus sombre. Comme ça, ça fait une différence avec le code qui est exécuté. Et là, on peut mettre n'importe quoi. On peut laisser des traces pour nous comme programmeurs ou pour la personne avec qui on travaille. Donc, je pourrais dire ici mon premier script. Ceci est un... Fait que cette ligne-là, elle n'est pas exécutée. Ensuite, si des fois, ça peut être utile les commentaires quand on veut temporairement désactiver une ligne de code. Par exemple, j'aimerais que
voudrais plus avoir à écrire bonjour dans ma console. Soit je l'enlève, soit je peux le mettre en commentaire. Donc cette ligne-là n'est plus exécutée, peu importe ce qui se passe. Donc maintenant, si je reviens, ben, j'ai plus rien qui s'affiche dans ma console, j'ai plus bonjour. Ensuite, les commentaires, on peut les faire sur plusieurs lignes. Ça va être pratique au début d'un document ou devant des fonctions. Je vais mettre slash étoile, étoile slash. Oups. Déjà. Ce que ça fait, c'est que, mettons, entre les deux comme ça, je peux mettre du code sur plusieurs lignes. Mon code, mon premier code, puis je pourrais mettre auteur. Puis là, je peux mettre des petits, je peux l'aligner pour qu'il ressorte du bord. On peut mettre au début d'un script, souvent c'est une bonne chose, d'indiquer que va faire le script, qui en est l'auteur pour les droits d'auteur. Et là, on continue. Ben là, j'aimerais, moi, cette fois-ci, voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage. Il existe, on a vu qu'il y a différentes sortes d'informations. Quand j'ai mis bonjour avec des guillemets, ben bonjour, c'était du texte. On va appeler ça des strings. Hein? Dans les langages de programmation, ça veut dire que c'est du texte. Il y a un autre type aussi qu'on peut utiliser, c'est le type number, donc c'est des chiffres, des nombres, autant à virgule que pas à virgule, puis par exemple 3, 3.4, 56, puis moins 5, tout ça. À la différence, le texte va avoir des guillemets doubles autour du texte, et c'est comme ça qu'on va définir qu'est-ce que l'ensemble de la phrase. L'autre type qu'on va voir, c'est les booléens. Les booléens, c'est une valeur vrai ou faux. Il y a toujours deux choix. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est comme un interrupteur d'une lumière. Ça permet, soit c'est allumé, soit c'est éteint. Ça permet de faire des vérifications utilisées dans des conditions. Si quelque chose est vrai, fais quelque chose. Si c'est faux, fais autre chose. Okay. Donc, les valeurs en programmation, on va appeler ça true ou false. Donc, ça, c'est true, ça voudrait dire vrai, anglais, et false, ça veut dire faux. Anglais aussi. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de guillemets autour non plus de ça ici, parce qu'on ne voudrait pas faire une phrase qui voudrait dire le mot true. C'est deux choses différentes. Donc, on ne met pas de guillemets quand on va utiliser les boolets. C'est bien gentil tout ça, mais comment on utilise ça en JavaScript? Donc, souvent, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle des variables. Des variables, ce sont une manière de stocker de l'information dans notre programme pour pouvoir l'utiliser plus tard. Type je vais changer d'écran. J'arrive ici. Donc, si je suis ici, imaginez que ça, c'est choisir un stylo plus grand. Yes. OK. Donc, imaginez que vous avez un casier dans lequel vous pouvez stocker des choses. Donc, vous avez plusieurs boîtes là, dans votre casier, ici, puis on voudrait éventuellement stocker de l'information. Par exemple, on voudrait stocker l'âge d'un utilisateur, ici. Et on voudrait stocker son nom, pour qu'on puisse s'en servir à toutes les fois, plusieurs fois dans notre programme. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver un espace, puis je vais mettre en rouge, comme ça. On va appeler ça déclarer une variable. Ça veut dire que cet espace-là existe, puis on va lui donner un nom. À toutes les fois que je vais vouloir accéder à cet endroit-là, ben, je vais utiliser le mot âge. Ensuite, si je veux utiliser l'information sur le nom, ben, je vais réserver, je vais déclarer une variable qui va avoir son nom, non. Puis, à toutes les fois que je vais en avoir besoin pour aller récupérer l'information à l'intérieur, ben,
vais pouvoir utiliser son nom comme ça. Si je reviens à mon code, ici, hop, comment on déclare une variable? On va utiliser le mot-clé let. Okay. Puis là, je vais mettre le nom de ma variable. Un petit truc pour quand on démarre, on va préfixer la sorte d'information devant le nom de notre variable. Comme ça nous aide à nous souvenir qu'est-ce qu'on est censé avoir à l'intérieur. Par exemple, S pour string, non. Comme ça, point virgule. Je peux faire la même chose, let n âge, puis comme ça. Fait que là, en faisant ça, je viens réserver des petits casiers dans mon navigateur, puis je peux mettre des choses dedans. Comment on met des choses à l'intérieur? Ben, on va utiliser le signe égal pour mettre de l'information. S non égal accès. Ce que ça veut dire, c'est que si je reviens ici, du moment que je vais mettre mon égal, je vais prendre du texte, puis je vais venir le stocker à l'intérieur de ma boîte. Okay. Donc, le égal, on appelle ça une affectation. On vient affecter de l'information dans la variable. Même chose, si j'utilisais le égal pour âge, ben, puis là, je vais mettre 30. Ben, si j'arrive, je retourne dans mon code. Je peux faire la même chose. N âge égale 40. Donc, maintenant, dans mon code, j'ai une variable qui existe, puis à l'intérieur, il y a cette information. J'aimerais vérifier. On a vu qu'on peut utiliser console.log pour afficher de l'information dans la console du navigateur. NH, puis S. On peut mettre plus qu'une information en les séparant par des virgules. Comme ça va s'afficher un à côté de l'autre. Je retourne dans mon code, puis là, on voit que j'ai bien 40 et Maxime qui s'affiche dans ma console. Super, ça veut dire que je peux modifier ou récupérer de l'information. Autre chose qu'on pourrait faire, ça serait de faire tout ça en une seule ligne. Je vais tout copier, je vais tout sélectionner, puis je vais mettre en commentaire. Je pourrais dire let s non égale Maxime. Donc, je peux déclarer une variable et affecter de l'information pour l'initialiser en une seule ligne. C'est souvent ce qu'on va faire quand on veut mettre de l'information dans notre variable. Admettons que je mets rien. Qu'est-ce qui va se passer? Si je mets aucune information, qu'est-ce que je vais trouver comme information à l'intérieur? Ben, on va avoir une valeur qui s'appelle undefined. Si je reviens ici, ben, c'est un nouveau type d'information qu'on va avoir dans différents langages. Le type undefined. OK. Si je reviens à mon exemple de casier, ben, si j'efface mon âge ici, ça veut dire que j'ai réservé un espace, mais que j'ai rien mis à l'intérieur pour l'instant. Mon casier, il n'y a pas de valeur qui est définie, il n'y a pas d'information qui a été ajoutée, et il est donc undefined. Donc, il n'y a rien dedans. Mais l'espace est réservé, il peut être utilisé. Je ne peux pas utiliser une variable sans avoir réservé au préalable l'espace mémoire. De la même manière, je ne pourrais pas non plus réserver deux espaces mémoire avec le même nom. Donc, je ne peux pas déclarer deux variables qui ont le même nom parce que là, ça voudrait dire que, imaginez que vous avez deux maisons qui ont la même adresse. Comment est-ce que le facteur va savoir où aller porter les bonnes lettres? Okay? Donc, ça peut créer beaucoup de confusion. Donc, c'est interdit d'avoir deux variables qui ont le même nom. Mais on peut réutiliser la petite boîte pour changer l'information au fil de notre programme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je ne peux pas avoir ici, je ne peux pas faire let n âge deux fois. Vous allez voir, je dois avoir une erreur, puis ça va me dire, mais on ne peut pas déclarer une deuxième variable qui a le même nom. Parce que j'ai utilisé let à toutes les fois. Mais je peux enlever let et réutiliser cet espace-là pour mettre quelque chose dedans. Je pourrais le faire même une deuxième fois, N60. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans ma petite boîte, à ma ligne 24, je mets 40.
puis à la ligne 25, j'enlève le 40 puis je remplace par 60. Donc, on peut réutiliser le même espace mémoire pour stocker de l'information qui est différente. Ça efface la valeur précédente, mais ça permet de réutiliser. Là, je vais mettre mon code un petit peu plus propre. Je vais mettre 40, comme ça. Puis, si jamais j'avais un booléen, est majeur, on peut mettre true ou false, comme j'ai dit tout à l'heure. Juste comme ça. Donc B est majeur. Je vais tester dans mon navigateur. Ici. Je vois j'ai bien 40, le maxime, puis j'ai true qui s'affiche. Donc, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables un petit peu plus pour avoir un programme qui est un petit peu plus complexe? Bien, ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, aujourd'hui, on a vu les variables, comment on stocke, puis les types d'informations.